Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 48e Behind the Ring. Encore un boxeur de talent en France que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir en la personne de Karim Guerfi, champion d'Europe EBU, un boxeur qui marque aussi son époque et son temps dans les catégories notamment des poids coqs. Il va pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. On va aller à sa rencontre pour faire connaissance avec lui sur son profil, son parcours, savoir la personne qu'il est, le boxeur qu'il a su développer au cours de ses années. Salut Karim, Salut, comment ça va? et toi? Ouais, super, t'as la forme? Impeccable, on fait aller. Bien. Il fait beau chez toi? Ouais, ça va être pas mal, regarde ça. Ouais, super. Ah, le sud, hein, comme d'hab, quoi. Arrête de dire. Super. Eh ben Karim, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous donner un peu de ton temps. C'est vraiment agréable pour nous. Ouais, Et, normal, hein? et déjà, je voudrais te remercier. Et ben, en plus, tu as un petit sac à côté, tu vas nous faire une petite démo. Ouais, c'est pour le confinement. Alors Karim, on va y aller. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter déjà en tant qu'homme, qui es-tu, d'où tu viens, raconte-nous un peu tout ça. Ben, moi, c'est Karim Gerfi, je viens de Manosque, dans les Alpes d'Haute-Provence, dans le sud. Et voilà, je suis boxeur depuis tout jeune, et voilà, rien de spécial, hein. Je suis marié, deux enfants, un Super. vieillard. Et alors, depuis tout jeune, ça veut dire que tu as commencé à quel âge la boxe? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Ah, j'ai commencé à 13 ans, c'est comme ça. Parce que mon père Ouais, était entraîneur, mon oui, oncle était champion de France de boxe professionnelle, oui, donc j'ai baigné dedans naturellement, quoi. très bien. Et est-ce que tu t'es dirigé tout de suite vers la compétition ou d'abord c'était une pratique de loisir? Non, c'est une pratique de loisir d'abord. Moi, Oui, j'aimais pas trop la boxe, que j'aimais pas les coups. d'accord, J'aimais pas en prendre comme ça. Du coup, ben après, vu que je suis dans une famille de boxeurs, j'ai forcé un peu et le déclic, il est arrivé un peu plus tard, quoi. d'accord, super. Alors, est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, décrire un petit peu ton style, tes points forts? Raconte-nous un peu comment tu boxes. Ouais, moi, je suis quelqu'un d'assez technique. Je suis pas quelqu'un qui va faire une grande guerre. Je suis quelqu'un voilà, qui va pas prendre beaucoup de coups. Mhm. Et j'ai quand même un beau petit coup d'œil. Je suis assez rapide sur mes coups, donc voilà. La vitesse d'exécution, peut-être, avec un petit coup d'œil, Ouais, c'est ce qui fait. très bien, très bien. Alors, actuel champion d'Europe EBU, c'est bien ça? C'est Ouais, ça, ouais, exactement. c'est ça, ouais, ouais. Alors j'imagine que ça fait partie des souvenirs qui t'ont marqué dans ta carrière, mais est-ce que tu peux nous faire aujourd'hui une petite sélection bah, de souvenirs que tu as de tes combats? Raconte-nous les bons moments que tu as passés sur le ring déjà. Ouais, ben, il y en a plein des bons moments, hein. Après, les meilleurs moments, bon, la première fois que je suis venu champion de France de boxe professionnelle, c'était à Oui, domicile, c'était en 2009, ouais. Ça remonte, ouais, hein, tu vois. ouais, ouais. Ça remonte. 2009, c'était un bon moment parce que c'était à la maison. Mhm. Et puis l'un des meilleurs aussi, c'était la première fois que je suis devenu champion d'Europe en Belgique. Oui, Voilà, j'étais vraiment l'outsider de base, quoi. On m'a appelé pour que je me couche en réalité. Et finalement, j'ai gagné. Après, ma première expérience aux États-Unis aussi, c'était pas mal. ah oui, Bon, raconte-nous. ouais, c'était pas mal. Je suis allé aux États-Unis en 2015 Ouais, pour affronter un Mexicain qui était en devenir. Le Mexicain qui avait mis, je sais pas si tu connais Carl Frampton. oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Le Mexicain, il avait quand même mis Carl Frampton deux fois au tapis. C'est ça. C'était costaud, donc je suis allé et ça s'est bien passé. J'ai remporté ce combat. Ça a été vraiment, vraiment un très, très bon souvenir pour moi. En Oui, plus, devant les cas américains et tout, c'était pas mal. Il y a eu des bons souvenirs en Angleterre quand j'ai gagné par KO pour le titre européen. oui, En 2016, j'ai gagné par KO à Liverpool chez l'adversaire qui était de Liverpool aussi. Ça, ouais, c'était un bon moment. Après, après là, le dernier titre de champion d'Europe, on va dire, c'est devenu une routine, on va dire. ouais, ouais, c'est ça. Dans notre challenge, on verra ce qui va se passer, quoi. Très bien, bon, on va en parler un peu de ces challenges, tout ça. Tiens, d'ailleurs, il y a Julien Lorcy qui te salue, légende de la boxe en France, champion du Ah, monde. il fait autre Ouais, ouais, chose, Julie. ouais, ouais. Alors, il y a beaucoup de gens hein, qui vont poser des questions, Karim. On va continuer à dérouler. Est-ce que tu peux nous parler de ton combat le plus dur? Est-ce que tu peux nous parler du combat le plus dur que tu as fait? Le combat le plus dur. Ben, ça va surprendre, mais ça a été contre Yohan Boyo. Je sais pas si tu connais. D'accord. Non, c'est qui? Raconte-nous. En français, bon, après le combat, il n'a pas été validé parce que il a été contrôlé positif. Ah, d'accord. Ouais. En français, de championnat de France, mais en fait, parce que c'était une époque où je m'entraînais comme un boxeur du dimanche, quoi.
D'accord. J'ai traîné par-ci, par-là. Et je suis allé là-bas, j'ai fait 10 rounds, mais c'était une souffrance. Au Ouais. deuxième round, j'étais mort. Ouais. Et non, c'était une souffrance totale. J'ai vraiment pas apprécié ce combat. J'ai failli arrêter après ce combat parce que ça sert à rien. Ouais. Ouais. J'avais pas envie de m'entraîner, rien, tu vois. Ça a vraiment été une galère. Ça n'a pas été les combats, on aurait pu penser que c'était mon championnat du monde en Argentine contre Iveco ou aux États-Unis ou quoi. Mais comme j'étais prêt physiquement, ça s'est plutôt bien passé dans ma tête. Mais contre D'accord. Boyo, j'étais carnage. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux donner un peu de chiffres pour les gens qui nous regardent? Combien de combats tu as fait? Combien de victoires pour situer un petit peu? J'ai 29 victoires pour 4 Ouais. défaites. Tu l'as 4 noté à défaites. côté? Tu l'as noté? Non, 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 Ouais. ça le répète. 29 victoires pour 4 défaites. Super, c'est ça, 29 victoires. Euh, alors, pendant le confinement, comment tu t'es organisé un peu, Karim? C'était une période un peu compliquée pour tous les boxeurs. On pose la question à tout le monde. Comment tu as réussi à t'organiser? Est-ce que tu es équipé chez toi? Raconte-nous ce que tu as mis en place pendant cette période compliquée. Et moi, j'ai un ami déjà qui a tout ce qu'il faut. Il est un peu pour se muscler, pour Super. faire un peu de cardio. Bah après, pendant le confinement, j'ai pas fait non plus trop de boxe, quoi. Je Oui, faisais un peu du judo, j'arrivais un peu à m'évader. Un peu du judo, footing, voilà, et un peu de crossfit en bas de chez moi, mais sans plus, quoi. d'accord, très bien. Donc là, pour le coup, le confinement est terminé. Alors, je sais que c'est pas facile de se projeter encore pour le moment avec la reprise, mais est-ce que tu sais ce que tu vas faire ou pas? Est-ce que tu as déjà des prochaines idées d'échéance? Est-ce que tu as des choses en tête là qui arrivent? Ben, j'ai mon challenger officiel, pour le championnat d'Europe déjà, Oui, qui est Paul Butler, ancien champion du monde aussi, qui a été champion du monde IBF. C'est mon challenger officiel. MDK Global, qui est mon manager, oui, a remporté les enchères. Ben, on attend que ces histoires de virus se tassent pour pouvoir reboxer à nouveau. À la base, ce d'accord, combat devait faire le 18 avril. d'accord, Mais avec très bien. l'histoire de confinement, ça a tout bloqué, quoi. Donc tu pourrais défendre ta ceinture peut-être avant la fin de l'année, c'est possible ça? J'espère. En fait, tout dépend de la pandémie en réalité. D'accord, ok. Très bien, et de l'organisation. Il y a une fidèle auditrice de l'émission qui s'appelle Fatima qui nous demande dans les questions, est-ce que tu serais prêt à boxer Eli Konki? Ah oui, 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 ça serait cool. Mais genre, je pense que je l'avais déjà dit. En plus, on avait fait un live avec Eddie Conki. On l'avait déjà dit. Mais après, je pense que les boxeurs français, c'est pas qu'ils veulent pas s'affronter, c'est que on met pas les moyens pour qu'ils s'affrontent. C'est Tout ça, simplement. il faut le dire, S'il y avait les moyens comme en Angleterre, tout le monde s'affronterait, il n'y a pas de problème. bien sûr. Le Ah ouais. problème, il n'y a pas des boxeurs en tout cas. D'ailleurs, on a reçu Johan Duopa il y a 15 jours qui nous a dit que c'est toujours c'est jamais les boxeurs qui refusent, c'est toujours une histoire de promotion Ah ou oui, d'organisation. oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours été Ouais. comme ça. C'est vrai que le public français aime bien les chocs franco-français. C'est vrai que ça ferait un super combat dans cette catégorie. Il n'y a que Vraiment, ça pour pour le coup, repartir la porte au plus haut, quoi. Parce que tant qu'il n'y a pas de ouais, compétition, ça sert à rien, hein. ouais, ouais, clairement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que, à part Ellie que tu aimerais boxer? Est-ce que peut-être une échéance mondiale? Est-ce que tu as quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Eh ben, déjà, comme je te dis, j'ai un bon défi avec Paul Butler, parce Oui, que bien c'est sûr. le combat. Ça, c'est un combat que je voulais depuis un moment. Et puis, à l'échelle mondiale, j'aimerais vraiment affronter Nordine Bali, quoi. Ouais, Après, chacun fait son chemin, et puis, bien sûr. les jours se croisent, tant mieux. Sinon, ben, je vais pas pleurer, hein. Ouais, ouais, ça serait un bel objectif en tout cas, c'est sûr. Ça ferait encore un très beau combat. Est-ce que tu t'es projeté un petit peu sur l'après-ring, Karim? Est-ce que tu sais ce que tu comptes faire après la boxe? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Moi, j'aimerais quand même rester dans le milieu de la boxe, peut-être entraîner. Ouais, Peut-être. Après, moi, je suis dans la fonction publique, donc j'évolue dans mon cadre de travail. ouais, on va en Mais parler, voilà, mais voilà, je pense que j'aurais besoin d'un break quand même. Je dis la vérité, j'aurais besoin d'un petit bien break. sûr. Et pourquoi pas devenir entraîneur, entamer les formations pour ça. Super, très bien. Pour le coup, c'est un vrai projet et c'est important aussi que des gens qui sont sur le devant de la scène puissent aussi transmettre demain. Je pense que c'est un bon signe aussi. Tu confirmes? Bien sûr, bien Ouais. sûr, ah oui, tout à fait. Tu dis qu'à côté, donc, à côté de ta carrière, tu as un emploi? Oui, j'ai un Raconte-nous ce que emploi. tu fais au quotidien. Moi, je suis au service des sports de la ville de Manosque, dans les Alpes de Provence. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis technicien, je m'occupe d'un complexe sportif. Et voilà, j'ai des ambitions professionnelles où j'aimerais avoir
les responsabilités au niveau de la direction et voilà, pourquoi pas envisager un jour une direction des sports, pourquoi pas, Ouais, ouais, de ma vie pour améliorer justement la qualité sportive de la ville, que ce soit pour toutes les associations, hein, que ce soit pas que pour la boxe, hein, bien sûr. pour Ouais. pour connaître le monde du sport, les associations, je sais comment elles fonctionnent, je sais comment leur parler, je sais comment les faciliter, les aider, donc ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Très bien. Il y a un point, un commentaire de Lolo, fidèle auditeur de l'émission, qui nous dit: je vois Nordine plus complet, mais pour moi, Karim a vraiment le style et la morphologie ainsi que les qualités pour le gêner, voire plus. Est-ce que tu penses ça, toi aussi? Et bien sûr, mais après, de toute façon, dans chaque combat, à chaque fois que tu vas avoir un combat, tu auras toujours un mec, tu vas te dire, lui, il est plus complet, il est plus technique, il a plus de puissance. Mais si c'était écrit d'avance, on les ferait même pas les combats. Bien Il y sûr. a plein de combats qu'on a dit, c'est écrit d'avance, et finalement, l'histoire on a voulu autrement. Hmm. Moi, je pense que j'ai ma chance face à Nordine Oumbali. Plus je le vois boxer, plus je me dis que j'ai ma chance. Après, bien sûr, c'est un grand champion. Il est énorme, hein. Il a des qualités, on peut pas le renier. Il est rapide, il a un coup d'œil exceptionnel, il frappe fort. Nordine Oumbali, c'est la classe mondiale. Bien sûr. Mais je pense que ma chance. Clairement. Bah, écoute, ça fait vraiment. Tu as un bon programme, hein. Il y a beaucoup de gens dans ces catégories à boxer. Il y a vraiment des gros challenges à faire. C'est très intéressant. C'est une très très belle catégorie. Ouais, c'est clair. Pour le coup, il y a vraiment du monde. Écoute, Karim, c'est vraiment gentil à toi de nous avoir donné du temps aujourd'hui. Je voudrais te remercier une fois de plus pour ce temps que tu as passé avec nous. Et vraiment, je voudrais te souhaiter bonne chance pour tes prochaines échéances. Et puis, on va suivre ça sur le ring et on sera toujours derrière toi. Impeccable. Mais je te remercie, hein, en tout cas. Ben, c'est moi qui te remercie et très bonne journée à toi. Ciao. Et bonne soirée à tout le monde. Ciao.